Vous qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée en votre émission, l'entretien. Nous sommes dans l'obligation de vous chercher surtout les sujets ou les thématiques les plus sensibles. C'est pour participer à l'émancipation ou pour dire l'existence de l'homme congolais qui veut à tout prix retrouver sa vraie valeur aujourd'hui, échappé par multiples réalités, notamment la partie Est, la Grande Orientale, aujourd'hui occupée par les groupes rebelles. Mais s'il faut entrer dans l'essentiel, on verra qu'il y a eu certains projets entre le gouvernement congolais et certains pays qui n'ont pas produit des fruits escomptés ou des résultats. Nous voulons aujourd'hui évaluer ces contrats entre la Chine ou bien quelques entreprises chinoises et le gouvernement congolais. Un contrat conclu en 2008 et réévalué en 2023. On veut savoir, est-ce que la RDC a-t-elle été la partie gagnante? Parce que dans le pourparlers, vous verrez que les fins fonds du dossier vous expliqueraient que c'est un projet conclu entre la Chine et la RDC, où la Chine devrait passer à l'exploitation des matières premières et la RDC bénéficierait des infrastructures et d'autres établissements publics, notamment les hôpitaux, et qui devraient être équipés, si je peux le dire ainsi. Mais pourquoi le contrat a été conclu en 2008 et réévalué en 2023? C'est qu'il y a eu des couacs. Est-ce la RDC est-elle bénéficiaire de ces grands ou bien méga projets en Afrique? C'est l'un des projets les plus phares signés entre la Chine et l'Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Nous voulons découvrir que c'est là la quintessence avec un invité de marque. Vous le connaissez très bien, c'est M. William Ikolo, qui est un éditorialiste de taille, expert en communication. Et là, il va nous expliquer les tenants et les aboutissants de ces grands projets qui divisent aujourd'hui la classe politique. Monsieur William, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Cette émission est tournée à l'air libre. Peut-être les téléspectateurs suivront un peu de bruitage, mais je dirais que vous êtes un expert. Je pense que vous vous sentez très calme et à l'aise à cette émission. Non, mais je vous remercie déjà pour votre invitation. Nous sommes à l'air libre. Il y a Kinshasa qui défile sous nos yeux et ça ne manque pas de charme. Donc, je pense que c'est quand même très intéressant. Ici, je viens avec ma casquette d'éditorialiste. Je suis en effet directeur général de l'institution RDC Magazine, qui est un magazine global, un média global, qui vise notamment à faire connaître aux enfants de la patrie leurs institutions, c'est-à-dire les différents pouvoirs exécutifs, législatifs et puis judiciaires, et par ailleurs les entreprises publiques. La question qui relève du contrat, le fameux contrat chinois, est une concert qui nous intéresse au premier chef. C'est très intéressant pour nous de nous intéresser à ça. Voilà pourquoi je vous ramenais ce rapport. Nous avons, mes équipes et moi-même, avons travaillé pendant plus d'une semaine à comprendre en fait ce contrat. C'est des milliers et des milliers de pages, mais c'est aussi ça le journalisme. Le journalisme consiste aussi à collecter l'information, à la traiter et à la diffuser. Tant qu'on ne la traite pas, la diffusion, elle est un peu, elle est hasardeuse. Et donc, voilà comment, de fil en aiguille, nous sommes arrivés sur ce dossier. Alors, mais ce qui nous a alertés, ça n'est pas tant le fond du dossier. Le fond du dossier, vous l'avez dit, c'est un dossier qui a été signé en 2008, et puis réévalué en 2023, et enfin signé le dernier avenant en 2024. Ce qui nous a alertés, c'est que nous avons entendu comme une cabale, c'est-à-dire que plusieurs éléments de presse, notamment venant des États-Unis, se sont succédés pour dénoncer des malversations financières
qui entouraient la signature de ce dossier. On a vu un journaliste piétiner la présomption d'innocence et aller jusqu'à prétendre que le chef de l'État était envoûté, ne comprenant pas pourquoi les personnes qui avaient négocié ce 5e avenant ne sont pas en prison. Donc il s'est mis à invectiver le chef de l'État en lui demandant notamment de mettre tout ce monde en prison. Voilà, cela nous a interpellés. Pourquoi? Nous nous sommes dit, si ce que ce journaliste dit est vrai, c'est que nous sommes en République démocratique du Congo dans de mauvais draps. Voilà comment nous nous sommes mis à enquêter et les résultats de notre enquête sont aux antipodes de ce que les journalistes, enfin, je les appelle journalistes, en réalité, en toute modestie, je ne pense pas que nous faisons le même métier. Aujourd'hui, beaucoup de gens achètent un micro, une caméra ou se font filmer avec leur téléphone. Mais comme je vous l'ai dit, le journalisme consiste à collecter, c'est vrai, l'information, mais à la traiter. Et donc, si vous ne prenez pas le temps de lire, vous ne faites pas du journalisme et vous allez vous remettre à accuser des gens à tort. Vous allez vous salir la réputation de votre pays pour rien. Et c'est vraiment le cas ici. Donc voilà un peu pour revenir. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on entre dans l'essentiel. Et d'ailleurs, vous avez présenté un document des fonds. Ça veut dire que c'est un travail de titan. Nous espérons que pendant cet entretien, vous allez peut-être, pas peut-être, vous allez aider à éclairer la lanterne de tous ces téléspectateurs qui attendent le nécessaire. Pourquoi un contrat signé en 2008 et réévalué en 2023? Pourquoi la réévaluation? Une excellente question. Une excellente question. En 2007, il y a eu quelques discussions entre la RDC et la Chine. Et finalement, en 2008, on nous a parlé du fameux contrat chinois. Le contrat paraissait simple sur le papier. Il s'agissait, pour la partie congolaise, de mettre à profit son cuivre et son cobalt en cathode, et de l'autre côté, aux Chinois, d'extraire, de profiter de ces matières pour leur industrie, et en contrepartie de l'argent, ils allaient développer des infrastructures pour la RDC. Donc, sur le papier, le contrat paraissait simple et on dira presque gagnant-gagnant. Sauf que en 2021 est arrivé ce rapport. C'est un rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries minières. C'est une ONG très connue qui s'appelle l'ITIE, qui sort un rapport accablant et qui semble dire simplement que le contrat chinois était une escroquerie juridique. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de l'ITIE. Et il le prouve, vous allez voir que j'ai de nombreuses annotations, avec des mots extrêmement forts, où l'ITIE semble dire qu'en fait, les Congolais ont très mal négocié leur contrat, c'est-à-dire que pendant des années, leurs matières premières sont extraites sans qu'il y ait de véritables contreparties. Au point où l'ITIE, on arrive à se demander à quoi sert le contrat chinois. Et avant même d'arriver à l'ITIE, j'ai envie de dire que vous qui vivez à Kinshasa, ou ceux qui nous suivent partout ailleurs en République démocratique du Congo, nous nous sommes posé la question à un moment de savoir mais où se trouvent ces infrastructures liées à ce contrat. C'est-à-dire que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une fois arrivé au pouvoir, a voulu en avoir le cœur net et il s'est rendu compte que durant 15 ans, c'est-à-dire de 2008 jusqu'à 2023, la Chine n'avait produit en termes d'infrastructures il n'avait compensé que pour un montant de 822 millions de dollars. C'est-à-dire même pas 1 milliard en 15 ans d'années, en 15 ans d'extraction et de collaboration. Je rappelle que c'était un contrat pour 20 ans, si je ne m'abuse pas. C'était pour 20 ans signé. À peu près. Le terme n'était pas complètement défini,
parce que, encore une fois, nos partenaires chinois avaient réévalué nos matières, avaient réévalué nos réserves et nos ressources. Mais en 15 ans, ils n'ont pas su nous produire même 1 milliard d'infrastructures. Et donc ça a posé problème. Il a fallu nécessairement, pour la partie congolaise, de pouvoir rediscuter ce contrat. Et donc le président de la République a fait quelque chose d'extrêmement courageux, parce que vous pouvez vous imaginer la difficulté que ça doit représenter de revenir discuter d'un contrat qui court depuis 15 ans. Et le président a dit, moi je veux rediscuter, il faut que le peuple congolais trouve son compte dans ce contrat. Alors, très bien, merci. Là, il faut maintenant savoir quelle a été la part de la RDC. Est-ce que ces contrats chinois conclus en 2008, réexaminés ou bien réévalués en 2023, cette réévaluation a-t-elle vraiment bénéficié pour la RDC? Bon, la réévaluation a été nécessaire et la réévaluation a été, je veux dire, en tout cas très bénéfique pour la RDC. Pourquoi? Parce que le contrat signé en 2008, c'est un contrat qui portait sur 4 milliards de dollars en infrastructure. Très exactement 3 milliards. Et il y avait 1 milliard qui allait servir à différents financements. Donc il y avait 3 milliards de dollars en infrastructure. Et pour sa réévaluation, la RDC a pu obtenir presque de doubler. On est passé de 4 milliards de dollars à 7 milliards de dollars. Et donc c'est une avancée majeure. Une avancée majeure, c'est-à-dire que où la RDC à l'époque avait des travaux à hauteur de 54 millions de dollars par mois, suite à la réévaluation de ce contrat, on arrive aujourd'hui à un investissement à hauteur de 324 millions de dollars tous les mois, ce pour toute la période du contrat. Alors là, c'est en termes de chiffres ou bien en termes de réalisation, parce ça, que c'est en termes de réalisation. Et à côté de ça, la Chine s'engage à verser à la RDC des royalties de 24 millions de dollars par an. Et en termes de réalisation, et ça aussi vous faites bien de poser la question, en termes de réalisation, depuis 2023 jusqu'en 2025, c'est-à-dire en 2 ans, il y a déjà eu plusieurs réalisations, notamment les fameuses rocades de Kinshasa. Ok, ça fait partie des éléments du contrat. Okay, exactement. Okay. La route Mbujimai, Mweneditu, jusqu'à Kolwezi. Les projets Tchilé-Gelou? Ça aussi, ça fait partie du contrat. Et la route Kalambaye, là aussi, ce sont des réalisations. En 2 ans seulement, vous voyez que le contrat a été reboosté et on commence à voir avec nos yeux, on commence à palper du doigt la coopération entre la Chine et la RDC. Alors, est-ce que la rémunération accordée aux spécialistes, on parle de la commission, a-t-elle été trop élevée ou bien c'était resté quand même dans les textes? Bon, j'aime bien la question que vous posez, parce que c'est la question qui a soulevé débat. Plutôt que de dire simplement que le montant leur paraissait élevé, beaucoup ont dit qu'il y a eu surfacturation, qu'il y a eu vol, ce qui n'est pas le cas. Et je vais le démontrer ici. Alors, pour dire que c'est élevé, il faut le comparer à d'autres contrats. Lorsque le président a voulu qu'il y ait réévaluation, s'il vous plaît. Lorsque le président a voulu qu'il y ait réévaluation de ce contrat, il y avait 2 façons d'opérer. Soit il allait chercher un cabinet conseil à l'étranger, ce qui est généralement ce qui se fait. Même les pays les plus importants comme la France vont demander à des cabinets d'audit de leur donner de l'information. Et à ce moment-là, on aurait pu prendre un cabinet américain, on aurait pu chercher un cabinet français ou belge ou allemand. Et dans ces conditions-là, il faut savoir que le cabinet arrive avec le même cahier des charges que la commission a travaillé, sauf que la plupart de ces cabinets internationaux demandent des commissions à hauteur de 20 à 30%. Et pour une réévaluation d'un contrat qui court depuis 15 ans, attendez-vous certainement à ce que la commission atteigne les 30%. Les 30% sur la plus-value. C'est-à-dire,
comme on est passé de 4 milliards à 7 milliards, il y a donc une plus-value de 3 milliards de dollars. Et donc, un cabinet étranger, vous aurez... Vous faites le calcul, 30% de 3 milliards, ça nous fait exactement 900 millions de dollars. C'est ce que nous aurions donné à un cabinet étranger. Mais là, le président a été extrêmement patriote. Parce qu'il s'est dit, est-ce que dans mon administration, est-ce que dans cette grande République démocratique du Congo, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'experts qui soient capables de rediscuter un tel contrat avec l'expertise technique, avec l'expertise financière, avec l'expertise ingénierique pour pouvoir réévaluer le contrat. On a trouvé ce comité et ce secrétariat technique qui, pendant une année, a travaillé. Et au terme de cette année-là, comme vous l'avez dit, ils ont su faire chuter, augmenter le contrat de 4 millions à 7 millions. Et plutôt que de leur verser 30% de ce qu'on aurait donné à un cabinet étranger, ici, on leur a simplement attribué un peu moins d'1%. Alors, en vous entendre parler, la RDC était bénéficiaire, si on peut le dire jusque-là, de ces grands projets, parce que vous avez cité quelques réalisations. Mais pourquoi cette question divise la classe politique aujourd'hui? Bon, je ne dirais pas que la question, elle est au point de diviser la classe politique. Vous savez, le contrat, il y a certains qui ont exhumé ce contrat à défaillante. C'est simplement parce qu'il y a, à mon avis, il y a un gouvernement qui se prépare et donc on exhume les vieux contrats pour essayer de tirer sur les pattes de tel ou tel. En réalité, il n'y a pas de raison. Et je dirais même que c'était une erreur de prendre ce contrat parce que c'est un contrat, en tout cas le 5e avenant, est un des contrats les plus sérieux que la République ait fait, avec, selon tous l'analyse que nous avons faite, pas un seul dollar de détourné. Il n'y avait pas de raison. Et puis, avec une avancée significative, d'abord en termes d'infrastructure, et puis aussi en termes financiers, parce qu'aujourd'hui, la Chine s'engage à verser, en termes de royalties, 4 millions de dollars à la RDC par renégociation. Alors, si vous dites ainsi, alors que si vous allez sur terrain, on vous dira que, par exemple, les projets Tshilé-Gelou a posé assez d'impasse pour son avancement. Pourquoi? Parce qu'il y a des chuchotements, des détournements, ainsi de suite, volatilisation des frais alloués à ces projets. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte, un tout petit peu, il y a eu les actes de fraude dans ces contrats? Non, mais vous savez, la question de la fraude n'est pas... Parce que l'axe Kalamba, je ne sais pas si ça fait partie du projet Tshilé-Gelou. Bon, mais à titre d'exemple, voilà. Toujours est-il que je vous parlais de présomption d'innocence. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. En tout cas, nous le souhaitons. Dans un état de droit, les opinions ne font pas des faits. Votre opinion sur ma personne ne forme pas des faits. C'est-à-dire que pour qu'on parle de détournement, pour qu'on parle de vol, à tout le moins, il faut avancer des preuves. Et il ne suffit pas de dire, le projet n'avance pas, donc il y a détournement, donc il y a vol. Le projet n'avance pas, c'est qu'il y a corruption. Il faut aller chercher les raisons. Nous prenons le temps de le faire chez Institution ADC. Vous voyez que nos équipes multidisciplinaires travaillent d'arrache-pied pour relire des dossiers, quand certaines personnes se contenteraient de donner leurs opinions. Mais notre métier ne consiste pas à donner notre opinion, elle consiste à aller vérifier les faits et à pouvoir le dire. Alors, donc celui qui a des soupçons de corruption, je pense que les tribunaux, les cours des tribunaux ou même la police est prêt à recueillir sa déposition. Mais avant d'avoir procédé à ces étapes-là, il faut se garder de dire que tel ou tel est un voleur ou tel a détourné. Alors, on va actualiser la thématique du jour. Face à la guerre, le chef de l'État a envie, d'après tout ce qui s'est dit, de négocier directement avec les États-Unis, alors que les États-Unis trouvent déjà sur terrain, il
y a la Chine qui occupe presque assez de projets en RDC. Est-ce que vous ne pensez pas que cela puisse créer une ambiguïté entre les deux projets ou les deux grandes puissances mondiales aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis? Pour vous, à ce stade, s'il faut privilégier une nation entre les États-Unis et la Chine, vous pensez privilégier laquelle? En termes économiques, hein, en termes de projets gagnant-gagnant. Oui, en fait, je pense que le plus important, c'est que la RDC s'en sorte gagnant. C'est ça le plus important. Lorsque nous faisons un projet, notre but n'est pas de favoriser les Américains, ni les Chinois, ni qui que ce soit. Notre but est de développer la RDC, notre but est de protéger notre but est de sécuriser nos frontières et l'intégrité territoriale de la RDC. Dès lors qu'un partenaire nous dit « Écoutez, nous allons sécuriser vos frontières, nous allons vous protéger, nous allons vous accompagner dans le développement », ben je pense qu'on ne peut pas demander plus que ça à un partenaire étranger. Donc voilà, le projet chinois, la Chine est un grand pays qui mérite d'avoir toujours une main avec la RDC. Les États-Unis sont également une puissance incontournable. Je dirais que s'il est à choisir, la RDC devrait choisir de marcher avec les deux, quitte à donner à chacun la partie qui lui convient le mieux. Chacun de ces pays a son expertise. Nous n'allons jamais chasser les Chinois de la RDC. En tout cas, je ne le souhaite pas. Mais on a toujours, vous allez continuer, on a toujours dit que les Chinois ont plus œuvré avec l'ancien président de ces pays, Joseph Kabila, que le président Félix. Oui, c'est ça. Mais voilà, ici, comme nous l'avons vu, et comme l'attestent la plupart des rapports, le projet signé avec les Chinois ne nous a pas permis de rencontrer nos aspirations. Voilà. Et donc ça, c'est quand même dommage. Et ici, le projet que les Américains veulent faire avec nous, bon, on espère que ce projet-là, il est sérieux. On va passer de 7 milliards, comme nous l'avons fait avec des Chinois, à 500 milliards de dollars. C'est autre chose, c'est un autre niveau. 500 milliards de dollars avec en prime la sécurisation de nos frontières et puis l'éradication de tous les groupes armés. Je pense que si les Américains arrivent à faire ça, eh ben, ils seront un excellent partenaire pour les RDC. Alors, excellent partenaire. En même temps, il y a les Qatar, parmi parmi les mains tendues du chef de l'État. Il a toujours pensé travailler en collaboration avec les Qatar. En même temps, les Qatar est en collaboration avec, étroite même, avec les pays agresseurs qui est le Rwanda. Est-ce que vous ne pensez pas que cela crée un chevauchement si les États-Unis acceptaient de collaborer avec la RDC et que le Qatar acceptait aussi d'entrer dans le jeu, et en même temps le Qatar aussi avec un pays agresseur? Il n'y a pas un chevauchement? Non, parce que les relations entre États ne fonctionnent pas comme les relations entre individus. Nous n'allons jamais empêcher un pays de traiter avec le Rwanda. Et d'ailleurs, nous-mêmes, il est souhaitable qu'un jour, nous recommencions à commercer avec le Rwanda. Nous sommes un pays grand, nous sommes un pays fort, nous sommes un pays en réalité incontournable. Ce qui n'est pas le cas du Rwanda. Il est difficile en 2025 de viser à être grand sur cette planète si vous n'avez pas avec comme partenaire la République démocratique du Congo. Et donc ici, ça n'est pas tant le Rwanda ni même le Qatar qui joue le jeu. C'est nous qui avons la main. C'est nous en réalité qui définissons comment nous allons fonctionner. Et nous n'avons pas à craindre ni le Qatar, ni le Rwanda, ni quelque autre pays. La RDC est un pays puissant qui reprend toute sa place parmi les nations. Et à ceux qui veulent profiter de nos richesses, ben c'est à eux à simplement se conformer à nos exigences. Et nous allons le dire au Rwanda, mais également au Qatar, à la Chine, comme aux États-Unis. Alors peut-être une question pour finir cet entretien tellement technique. C'est devenu une chanson quotidienne. Hein. Nous recevons des projets, des partenariats phares qui peuvent aujourd'hui déclencher le développement de la RDC, mais
la question du détournement n'arrive pas à trouver un lieu de solution quelconque. Qu'est-ce que vous pensez pour le chef de l'État? Qu'est-ce qu'il peut mettre en place comme technique efficace qui peut faire en sorte qu'on parle aujourd'hui de la RDC qui peut gérer un partenariat, un projet phare et que ça puisse aller même à 70% des réussites au lieu qu'un projet commence, par après, ce sont les bouches qui s'élèvent pour dire qu'il y a eu détournement. Oui, effectivement, le détournement, même quand il n'est pas avéré, il nuit beaucoup à la réputation du pays. Voilà pourquoi nous, dans notre média institution RDC, la réputation de notre pays est le socle sur lequel nous fondons toute notre activité. Le détournement, disais-je, même quand il n'est pas avéré, il nuit beaucoup à la réputation du pays. Mais nous ne sommes pas le premier pays qui sommes passés par les détournements. Il y a d'autres pays, dont la Chine, qui a combattu les antivaleurs telles que la corruption et les détournements. Nous n'avons qu'à marcher dans leurs pas et savoir comment eux ont fait. D'après les enquêtes que nous tenons, nous savons qu'une des pièces maîtresses dans un État pour arrêter la corruption et le détournement, c'est notamment le renforcement de la justice. Vous savez, quand les gens sont arrêtés et qu'ils purgent réellement leur peine, ceux qui sont dehors en liberté réfléchissent à 2 fois avant de se lancer dans des aventures de détournement. En Chine, vous pouvez vous retrouver en prison à vie et même passer à trépas si vous osez faire un acte de corruption avéré. Oui, mais le chef d'État l'a fait avec le ministre de la Justice, Constant Moutamba, sur la peine de mort qui n'a jamais été mise en application. Oui, mais la peine de mort... On ressort la faiblesse de l'État, le leadership. La peine de mort, vous savez bien qu'elle visait prioritairement les Koulouna. Et c'est déjà une bonne chose. Mais je pense que lorsque celle-ci va commencer à viser les voleurs en col blanc, lorsque ceux-ci vont commencer à viser des hauts cadres, des ministres, peut-être que les gens vont réfléchir à 2 fois. Nous devons peut-être passer à la phase où la République sera dure et elle fera au moins un œil de la démocratie pour qu'on arrive à éteindre, tant que faire se peut, les antivaleurs de corruption et de... Alors qu'on accuse le pouvoir en place d'être les protecteurs des détourneurs, des antivaleurs, des gens qui ne font pas la fierté de ces Congos. Mais je ne sais pas qui peut les accuser parce que durant les 18 ans que nous avons passés avec d'autres régimes, les détournements étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une impression, ce sont les rapports internationaux. La corruption en RDC a reculé. Ce qui a progressé, c'est la parole libérée. Et donc, puisque les gens parlent beaucoup plus de détournement, on a l'impression que le régime de Tshisekedi détourne beaucoup plus. En réalité, aujourd'hui, nous avons simplement la latitude de dénoncer beaucoup plus facilement parce que la démocratie devient une véritable réalité en République démocratique du Congo. Alors, M. William Ikolo, on va déjà finir cet entretien, mais un mot de la fin. Faut-il faire confiance les jours à venir à toute proposition de la Chine? Est-ce que le peuple congolais peut-il encore faire confiance à la Chine jusque-là? Oui, le peuple congolais doit faire confiance à la Chine, mais j'ai envie de dire que la question ne se pose pas en ces termes. Lorsque nous devons négocier avec un pays, quel qu'il soit, que ce soit la Chine, le Qatar ou je ne sais quel autre pays, sur ce genre de matière, nous devons aligner des experts, nous devons aligner des gens capables de défendre chaque petit morceau du contrat pour éviter que demain on se retrouve comme on l'a été obligé de réécrire un nouvel avenant, notamment l'avenant numéro 5 avec la SICOMINE, alors que si dès le départ tout ça avait été bien mené, bien signé, on n'aurait pas été obligé d'en arriver jusque-là. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes éditorialiste, institution RDC Magazine. Alors, merci d'avoir été notre invité du jour. Nous vous pensons très prochainement avec des thématiques purement pédagogiques, comme celle d'aujourd'hui qui a été traitée. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission.
avec espoir à retrouver votre chaîne sur l'application mobile Blue OTT International. Tapez en suivant l'ordre alphabétique, vous allez retrouver votre chaîne, la FM Télévision. Et suivez aussi sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Retrouvez tous vos éléments pour le plaisir du peuple congolais. Non seulement le plaisir, mais pour servir le peuple qui a besoin de retrouver sa pleine existence ici sur la terre. Merci à l'équipe technique. Moi, je vous retrouve très prochainement. Et merci à M. William d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup. J'aimerais envoyer aussi un petit message simplement à toute l'équipe technique qui me suit derrière, tous les juridiques, les commerciaux, et puis notre CEO, M. Serge Issa, Houston, Texas. Merci. On se retrouve très prochainement.